transformer votre douleur en puissance, les enseignements de Bouddha sur le lâcher-prise. Avez-vous déjà perdu quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui vous a laissé profondément blessé? Une rupture, un échec au travail, la perte d'un être cher à ces expériences laisse souvent un énorme vide dans nos cœurs, et la douleur semble ne jamais disparaître. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette douleur pourrait être transformée en quelque chose de bien plus puissant? Dans cette vidéo, nous plongerons profondément dans les enseignements de Bouddha sur le lâcher-prise et comment cela peut vous aider à guérir et à avancer dans votre vie. À travers le prisme d'une histoire profondément émouvante, nous explorerons comment le processus de lâcher-prise peut ouvrir de nouvelles portes vers le bonheur, la paix et la transformation. Commençons. Il était une fois, une jeune femme nommée Misa. Dès son plus jeune âge, elle était passionnée de musique et rêvait de devenir pianiste de concert. Elle s'entraînait des heures chaque jour, et son travail acharné a porté ses fruits lorsqu'elle a été acceptée dans une prestigieuse université de musique. Après sa graduation, elle a commencé sa carrière de pianiste de concert, se produisant sur de grandes scènes. Il semblait que ses rêves se réalisaient enfin. Cependant, un jour, Misa a commencé à ressentir un étrange engourdissement dans ses mains. Au début, c'était léger, mais avec le temps, cela s'est aggravé. Après avoir consulté un médecin, elle a reçu un diagnostic dévastateur. Si la condition continuait à progresser, il pourrait devenir impossible pour elle de jouer du piano. Les mots du médecin ont brisé son monde en un instant. Chaque jour, Misa pleurait, se demandant « Pourquoi moi ?» Elle se sentait consumée par le chagrin, ses rêves s'éloignant un peu plus chaque jour. Elle ne pouvait même pas supporter de toucher le piano qu'elle avait autrefois tant chéri. Elle devait faire face à la réalité que son rêve pourrait ne jamais se réaliser, et le désespoir semblait sans fin. Mais un jour, Misa se retrouva dans la bibliothèque locale, où elle tomba sur un livre sur le bouddhisme. En feuilletant les pages, un enseignement en particulier attira son attention, les enseignements de Bouddha sur l'attachement. Plus elle lisait, plus elle réalisait que sa souffrance provenait de son attachement à être pianiste. Elle avait lié son identité si étroitement à l'idée de jouer du piano que le perdre semblait être perdre une partie d'elle-même. Cette réalisation fut un tournant pour Misa. Elle commença à comprendre que sa souffrance venait de son attachement à une seule vision de sa vie. Les mots de Bouddha résonnaient dans son esprit, la racine de la souffrance est l'attachement. Misa vit qu'elle s'accrochait à son rêve d'être pianiste avec une telle intensité que cela était devenu une source de douleur immense lorsque ce rêve semblait s'échapper. À ce moment-là, elle prit la décision de se libérer de cet attachement. Elle n'avait pas besoin d'abandonner complètement la musique, mais elle devait trouver une nouvelle façon de se connecter avec elle. Avec le temps, Misa commença à explorer de nouveaux chemins. Elle commença à enseigner la musique aux enfants, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Au début, c'était un défi, et elle se sentait incertaine. Mais en passant du temps avec les enfants, elle fut témoin de leur amour pur pour la musique. Quelque chose a changé en elle, et elle commença à trouver une nouvelle joie à enseigner et à partager la musique avec les autres. Misa apprit une leçon importante durant cette période, la musique n'était pas seulement une question de jouer du piano. C'était une question de connexion avec les autres à travers le son, l'émotion et l'expression. Enseigner aux enfants lui apportait un sens de l'accomplissement plus profond que ce qu'elle avait jamais ressenti en tant qu'interprète. Et dans ce nouveau chapitre, elle découvrit que sa vie pouvait encore avoir du sens sans l'attachement à la seule chose qu'elle avait autrefois cru être son destin. Alors que la perspective de Misa changeait, son cœur aussi. Elle lâcha prise de son attachement à un résultat spécifique et embrassa les possibilités que la vie avait à offrir. Elle trouva un nouveau sens de liberté et de bonheur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ses larmes, qui avaient autrefois été remplies de désespoir, étaient maintenant des larmes de joie pour le nouveau chemin qu'elle avait trouvé. Cette histoire illustre parfaitement l'un des enseignements les plus profonds de Bouddha, l'importance de relâcher l'attachement. Bouddha a enseigné que beaucoup de notre souffrance provient de nos forts attachements aux choses, aux personnes ou même aux idées. Ces attachements peuvent nous aveugler à l'immensité des possibilités qui existent en dehors de notre vision limitée. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie se libérer de l'emprise d'une seule attente et s'ouvrir à tous les autres chemins qui peuvent vous attendre.
Cela signifie vous permettre la liberté d'explorer de nouvelles opportunités sans être alourdi par la peur de la perte. De cette manière, lâcher prise apporte un profond sentiment de libération et de joie. L'histoire de Misa nous montre que la clé pour surmonter la douleur de la perte n'est pas de s'accrocher fermement à ce que nous pensons avoir perdu, mais de lâcher prise et de trouver de nouvelles façons de se connecter à la vie. La douleur de la perte devient une opportunité de croissance, de changement et de découverte d'un bonheur plus profond et plus significatif. Alors, que signifie cela pour vous? Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment, vous vous sentez accablé par le poids d'une perte ou d'un revers. Peut-être vous accrochez-vous à quelque chose qui ne vous sert plus, vous tenant à un idéal ou à une expérience passée qui vous empêche d'avancer. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que la clé pour trouver la paix et le bonheur est de relâcher notre attachement au résultat, d'accepter le changement et de faire confiance au fait que de nouvelles portes s'ouvriront pour nous. Lorsque nous laisserons partir celles qui ne sont plus destinées à être dans nos vies. En prenant du recul et en prenant un moment pour réfléchir à ce que vous pourriez tenir, vous pouvez commencer à relâcher ces attachements et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. La lutte que vous traversez en ce moment pourrait être ce qui vous guide vers un avenir plus lumineux et épanouissant. La sagesse de Bouddha est intemporelle et elle parle des luttes que nous rencontrons aujourd'hui tout autant qu'elle l'a fait il y a 2500 ans. Ces enseignements nous aident à naviguer à travers la douleur de la perte, la peur du changement et l'incertitude de la vie. Ils nous montrent que la véritable liberté ne vient pas de ce que nous avons, mais de notre capacité à lâcher prise et à embrasser le moment présent avec un cœur ouvert. En fin de compte, la vie est toujours en changement. Rien n'est permanent. Mais en acceptant cette impermanence et en relâchant notre attachement au passé, nous pouvons trouver la véritable paix. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, nous nous ouvrons aux possibilités infinies que la vie a à offrir, et nous pouvons entrer dans un avenir rempli de joie, de croissance et d'épanouissement. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il quelque chose à quoi vous vous accrochez qui vous cause de la douleur? Que se passerait-il si vous pouviez relâcher cet attachement, ne serait-ce qu'un instant? Pourrait-il ouvrir de nouvelles opportunités pour le bonheur, la paix et la croissance? N'oubliez pas, vous n'avez pas à affronter ce voyage seul. Les enseignements de Bouddha nous offrent la sagesse de transformer notre souffrance en quelque chose de plus grand, de trouver la liberté et le bonheur dans les endroits les plus inattendus. En lâchant prise, nous pouvons créer de l'espace pour de nouveaux commencements, de nouvelles expériences et de nouvelles joies. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir que lâcher prise n'est pas une perte, mais une transformation. Et peu importe où vous en êtes dans la vie, il y a toujours le potentiel pour un nouveau chapitre. Je vous souhaite paix, bonheur et le courage de relâcher ce qui ne vous sert plus. Merci d'avoir regardé, et que votre vie soit remplie de lumière et d'amour alors que vous ouvrez les portes à de nouvelles possibilités.